Bon, eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette maison du Seigneur. Nous sommes là pour célébrer, pour louer, pour adorer et pour remercier. Je crois que ce matin, on a chacun quelque chose à dire pour dire merci. Déjà d'être venu prouve qu'on est assez en forme et nous pensons d'ailleurs à ceux qui n'ont pas pu venir ce matin à cause de leur santé précisément. Nous souhaitons aussi ce matin entendre la parole de Dieu et nous faire du bien. On est là pour cela, que le Seigneur puisse rentrer dans nos cœurs et nous visiter, nous apporter ce qui nous manque, ce dont on a besoin, que lui seul sait et qu'il connaît bien, et que nous puissions repartir dans la joie de tout ce bien qu'il nous veut. Nous allons lire quelques versets dans le psaume 36, ce sont des versets de reconnaissance. Oui, Éternel, ta bonté ont atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Car auprès de toi est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Oui, on peut se rappeler qu'auprès de notre Seigneur est la source de la vie. Et c'est dans sa lumière qu'on peut voir la lumière. Nous sommes reconnaissants et nous allons le chanter. Tout d'abord, nous allons prendre ce premier chant. Nous voici, Seigneur, pour te servir. Nous pouvons le lever. Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. Avec cet autre chant, je chanterai gloire à l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur.
toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, de son nom. Nous aurons un troisième chant avec les enfants, mais avant, je voudrais qu'on prie pour eux. Père Saint, nous te confions nos enfants et nos jeunes. Que ton Saint-Esprit ouvre leur cœur à ta parole et les guide dans la vie. Garde-les du mal. Conduis les moniteurs dans leurs enseignements. Bénis-les. Nous te le demandons en Jésus. Amen. Alors on va encore chanter avec les enfants et à l'issue de ce chant, ils pourront sortir. Nous allons chanter « Car Dieu est un Dieu puissant » avec eux. Ça va remuer un peu. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Vous pouvez vous asseoir. Donc les enfants sortent. Paul. Tu préfères lire là ou là-bas? Alors attends. Oui. Dieu avait donné à Moïse le modèle du sanctuaire qu'il devait construire sur terre. Et au désert, il a construit le tabernacle. C'était le lieu de la présence de Dieu parmi les hommes. Puis Salomon, sur ce modèle, a construit à Jérusalem un temple en pierre. Après avoir achevé la construction du temple, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel et pria. Sa prière est assez longue, mais vous la trouverez en 2 Chroniques, enfin dans le livre des Chroniques, au chapitre 6. Et nous allons en lire quelques versets. Donc,
le deuxième livre des Chroniques, chapitre 6, les versets 18 à 21. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ? Voici les dieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à ta supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. C'est une prière magnifique. Elle reconnaît que Dieu ne peut habiter dans un temple, parce qu'il est grand, parce qu'il est saint, bien évidemment. Mais en même temps, elle reconnaît que les hommes ont besoin d'un lieu où le Seigneur soit présent, un lieu particulier d'où il puisse les écouter. Alors Salomon supplie Dieu d'exaucer les prières faites dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Chaque mot compte dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et pourtant, donc, Dieu reste au ciel. C'est assez magnifique. Alors nous allons écouter la suite. Donc voilà la réponse que Dieu fit à Salomon au chapitre suivant. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Merci. Tu peux redescendre. Voilà, eh bien nous allons reprendre ces paroles à travers le chant. Mais tout d'abord, regardons cette réponse. Elle est quand même pleine de tendresse. Parce que Dieu dit « J'exauce ta demande ». Oui, je vais faire. Je pardonne le péché de celui qui invoque le nom, sincèrement, le nom de Dieu. C'est assez merveilleux quand on regarde cette prière et la réponse de Dieu. Et donc, nous allons nous approprier cette réponse en chantant « Si mon peuple s'humilie », s'il change de voie, s'il se détourne mais qu'il cherche ma face, eh bien je l'exaucerai. Je vous invite encore à vous lever. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai.
Quelques 1000 ans plus tard, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, comme le lieu vivant de sa présence, le lieu choisi par Dieu pour invoquer son nom. Jésus est le temple de Dieu, comme il le fait comprendre dans l'épisode des marchands du temple. On le connaît tous, cet épisode, mais on va le relire. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 2. Jésus dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle tu nous montres pour agir de la sorte ?» Et Jésus répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et même c'est une déposition qui avait été portée contre Jésus lors de son arrestation, parce que de faux témoins ont déclaré, et cette fois-ci je le lis dans Marc, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » La pensée de Dieu est une. Dieu est le même depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Le nom de Dieu est toujours précieux et puissant. Et Dieu permet que nos prières, adressées à lui avec un cœur sincère et humble, soient exaucées dans le nom de Jésus. Et l'évangile de Jean dit clairement, en chapitre 16, « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Et aussi en Luc, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Quelle grâce, quelle joie! Jésus nous donne accès au Père. Après la résurrection, Dieu a donné tout pouvoir et autorité à Jésus. Et en son nom, là encore c'est dans l'Évangile, et on le lit au en Marc, chapitre 16, « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Voilà le don merveilleux de Dieu, le nom de Jésus qui nous ouvre la voie du salut. Nous pouvons être reconnaissants parce que vraiment, c'est un privilège que nous avons de connaître par Jésus un accès à Dieu. Je vous invite à vous lever et à chanter avec reconnaissance ce chant qui dit « Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. » Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux, son nom béni. Sur cette terre et là-haut dans les cieux, vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et si parfois dans mon cœur vient le doute, j'ai un ami qui toujours m'aider, par sa parole il éclaire ma route, par la prière moi je peux
vous asseoir. On va prendre un temps de prière pour lever nos yeux vers Jésus, précisément. Oui, notre Dieu, Dieu éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Tes bontés se renouvellent chaque matin et nous sommes au bénéfice de ta grâce. Reçois, Seigneur, notre adoration et notre reconnaissance. Ta présence au milieu de nous nous console et nous fortifie. Envoie ton Saint-Esprit pour que nous soyons le temple de ta présence, comme Jésus l'a été. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à ton nom. Amen.
Oui, elle est grande, la grâce de Dieu pour nous. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, nous dit Jésus. Entends nos prières faites en ton nom, Seigneur. Amen. Nous allons chanter « Je suis né pour te louer ». C'est tout un programme. Je suis né pour célébrer Dieu. Je suis né pour, c'est ça ma mission, louer Dieu. Je vous invite à vous lever. Voilà, c'est le moment du message. C'est Guy qui va nous apporter la parole. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, si nous nous tournons vers toi, c'est parce qu'effectivement, tu es un Dieu qui est au-dessus de toute autorité et que toi, tu es capable de répondre à toute espèce de détresse et de cri. Nous savons, Seigneur, en Jésus-Christ, que nous pouvons avoir un accès auprès de toi. Et c'est vrai que la prière en est un moyen et la parole que tu nous as donnée est un chemin. Seigneur, permets que ce matin encore, ce chemin, nous puissions l'emprunter, nous puissions nous tourner vers toi, nous puissions espérer en toi, nous puissions trouver auprès de toi le consolateur, le guide, le Père. Parce que tu sais toutes choses de nous, nous sommes tes créatures.
Merci de bénir chacun d'entre nous, parce que, Seigneur, encore une fois, nous sommes tes créatures, mais tu nous connais parfaitement et tu sais de ce dont nous avons besoin, les uns les autres. Merci, Seigneur, pour ta compagnie de ce matin, merci pour ta compagnie de demain, merci pour ta présence, pour ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, mais ce que tu feras aussi. Merci pour l'espérance que tu as déposée dans nos cœurs en Jésus-Christ, par ton esprit. Amen. Ce matin, j'ai eu à cœur d'apporter une réflexion à partir d'une des multiplications des pains que Jésus a présidé et que je prends dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, versets 10 à 17. Les apôtres étant de retour, ils sont revenus d'une grande mission d'enseignement, de guérison, d'opération de miracles, envoyés par Jésus. Et voilà que les 12 apôtres sont de retour. Ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Et Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains, 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Et Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Voilà le texte que je vous invite à méditer ce matin. Jésus avait pris la décision de mettre un peu, lui, avec ses disciples, à l'écart, après les grandes œuvres qui ont été produites. Et voilà que la foule vient bousculer le plan de Jésus. Et ce texte fait référence donc à l'accueil de Jésus et celui des disciples. L'accueil d'abord de Jésus, mais aussi celui qui s'impose aux disciples. Il fait aussi référence aux besoins des personnes accueillies, tant sur le plan spirituel, et Jésus va apporter des enseignements, que sur le plan physique, et il va opérer des guérisons et les nourrir. Est-ce qu'on peut concevoir cela comme un état d'urgence, avec un enseignement qui doit vraiment être dit, et puis aussitôt apporter une consolation, une forme de consolation sous différents aspects, guérison, nourriture? Au début de cette nouvelle aventure, Jésus fait sa part en donnant un enseignement, en opérant donc des guérisons. Et les disciples ont d'ailleurs commencé eux-mêmes à exercer ce genre d'expérience. Au début du chapitre 9, Jésus les avait envoyés. Il était dit qu'ils avaient prêché le royaume de Dieu et qu'ils avaient guéri des malades. Au verset 6 encore, il est rapporté qu'effectivement, ils sont partis, qu'ils sont allés dans les villages et ils ont annoncé la bonne nouvelle, opérant partout des guérisons. Donc les disciples ont déjà fait un peu ce genre d'expérience que Jésus est en train de faire avec les personnes qui sont devant lui. Mais voilà que les disciples vont être initiés à un service inattendu, donner à manger à une foule d'au moins 5000 personnes. Je dis au moins puisque dans les autres évangiles, on peut dire aussi, on peut entendre cela, c'est qu'il y avait 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Donc la première difficulté à laquelle se heurtent les disciples ne tient pas à la qualité du produit. Ce sont des denrées assez communes dans cette région, du pain et des poissons, mais à la quantité à produire. Et la deuxième difficulté qui vient à leur esprit, c'est de mettre en accord ce discours de Jésus avec la réalité de cette vie quotidienne
c'est l'impact de l'Évangile dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours des personnes qui sont là. Ce qui semble naturel est malgré tout, ici, empreint de surnaturel. Ce qui peut aussi déjà nous faire réfléchir à notre habitude, nos habitudes, notre quotidien et la place que nous donnons à Dieu dans notre quotidien. L'opinion des disciples est tout à fait raisonnable. Il s'agit d'aller dans les environs pour chercher de la nourriture, même si c'est compliqué. Mais Jésus devient exigeant et il les soumet à une démarche de foi. Ici, est-ce que c'est possible de nourrir maintenant 5000 personnes ? Est-ce que c'est possible de nourrir plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons ? Est-ce que c'est possible de nourrir tous ces gens maintenant, immédiatement ? La volonté de Dieu, c'est de nous faire entendre qu'effectivement, c'est envisageable, et même au-delà des besoins du moment, puisque 12 paniers ont dû recueillir encore les morceaux qui restaient. L'évangile de Jean précisera d'ailleurs pour que rien ne soit gaspillé. Voilà les faits. Ce sont des faits quasi uniques, qualifiables de miraculeux, bien entendu, mais comme cela a aussi pu être rapporté, interprété par ailleurs dans des commentaires, comme un enseignement allégorique. Alors d'abord, cette question du miracle qui est intervenue, Jésus a saisi une occasion extraordinaire, bien sûr, d'enseigner ses disciples et les foules qui sont là. Extraordinaire parce qu'il y a 5000 personnes, et on serait heureux d'avoir autant de personnes pour recevoir un enseignement de cet ordre. Et il a tenu compte également de la question des disciples. Que faire pour cette foule qui est là, maintenant que le soir arrive ? Et Jésus leur a montré, de son vivant, que le règne de Dieu touche déjà à la personne dans son besoin le plus naturel, qui est celui ici de manger, sans attendre, sans s'embarrasser, sans raisonner de trop. Le côté allégorique, c'est que Jésus va prendre la parole, d'abord sous forme d'une bénédiction, et ça semble être naturel pour un repas, c'est assez classique au sein du peuple juif. Mais ce qui devient un peu extraordinaire, c'est qu'une fois que le repas a été pris, qu'il a vraiment béni, il y a encore 12 paniers pleins qui vont rester, comme pour dire, et c'est là ce côté peut-être auquel il nous faut réfléchir, où sont les autres dans le besoin ? Au-delà de ces 5000 personnes ou plus, où sont ces autres dans le besoin ? Ou encore, vous, mes 12 disciples, chargez-vous chacun d'un panier et poursuivez l'œuvre commencée. On peut penser à ce genre de choses. Il s'agit de ne pas gaspiller tous ces éléments qui ont été récoltés dans ces 12 paniers. Voilà encore une fois les faits, voici des faits qui nous renvoient à notre regard sur le témoignage chrétien dans le monde et peut-être sur notre propre témoignage, sur notre propre exercice de la foi. Il est légitime, bien sûr, pour nous tous que nous nous interrogions sur nos capacités à remplir une mission, quand bien même nous avons été bien enseignés sur le royaume de Dieu. Comment est-ce possible ? Sur ces sujets qui touchent à notre vie quotidienne, à nos limites, à notre façon de réagir, à la place que nous donnons à notre raisonnement. Mais justement, est-ce que dans notre raisonnement, quelque part, est-ce que nous pouvons y attribuer une place pour Dieu, au surnaturel ? Est-ce que je peux m'ouvrir à l'enseignement de Dieu, tendre l'oreille vers sa parole, peut-être vers cette parole d'aujourd'hui, et revoir ma position, analyser un peu mieux ma pratique de la foi, repousser mes limites. Je crois que le texte d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu a son mot à dire en toute situation terrestre. Le texte d'aujourd'hui nous rappelle aussi que rien n'est impossible à Dieu. Quand je dis ça, je mets un petit bémol, parce qu'il ne s'agirait pas de verser dans un orgueil spirituel qui pourrait nous habiter de temps en temps, en nous disant, après tout, si rien n'est impossible à Dieu, je peux tout me permettre. Jésus s'est retenu, lorsqu'il était tenté au désert, de transformer des pierres en pain. Il s'est retenu.
Et n'empêche que rien n'est impossible à Dieu. Et au-delà de ces considérations, attardons-nous sur ce que le disciple du Christ est en devoir de comprendre et donc d'assimiler s'il est véritablement disciple à l'école de l'enseignement du Maître, qui est Jésus. Le rôle du disciple, c'est d'accueillir quiconque, de prendre soin de qui que ce soit. Dans les évangiles parallèles à cette histoire qui nous est racontée dans celui de Luc, il est question de compassion de Jésus et ça fait référence à être pris aux entrailles par Jésus. Ici, il n'en est pas question, mais il y a cet accueil. Et entendons par accueil ce qui peut nous prendre aux entrailles par rapport à une situation ou des personnes qui sont de trop dans le besoin. Le rôle du disciple, c'est d'accueillir. Le rôle du disciple, c'est de rester au contact du quotidien de nos concitoyens, au risque de s'interroger sur notre insuffisance, sur nos limites. Mais je crois qu'en se permettant de s'interroger, c'est un bon début. Mieux vaut s'interroger que ne rien faire. L'attitude du disciple, c'est de se tourner vers Dieu pour obtenir des conseils. Si nous décelons qu'effectivement c'est celui qui est habité de la meilleure des sagesses, puissions-nous nous tourner vers lui, obtenir ces conseils qui conviennent dans la situation présente et de ne pas rester donc les bras ballants devant des problèmes qui semblent être des montagnes, se tourner vers Dieu. Et l'attitude du disciple que je peux discerner, c'est de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain ce qui semble devoir être traité le jour même. Dans l'évangile de Jean, à la suite de la guérison de l'aveugle de naissance, au chapitre 9, Jésus dit ceci au verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Je pense que c'est un verset qu'en tant que disciples du Christ, nous devons retenir. Tant qu'il fait jour, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé sont à faire. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a des attitudes du disciple, considérées donc des versets comme celui-ci, des enseignements du Christ, une attitude, mais il y a des attitudes à rejeter aussi, en dehors de l'orgueil spirituel dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agirait pour le disciple de se déconnecter de la réalité. Cette attitude à rejeter, de se déconnecter de cette réalité, vivre sa foi en vase clos, cultiver une attitude d'indifférence qui pourrait donner accès à du jugement, voire même à du rejet de l'autre. L'attitude à rejeter, ce serait de tenir un langage chrétien qui serait à considérer comme rétrograde, démodé, non approprié, non adaptable. Et si je pense à la timidité ou à la réserve que l'on pourrait avoir lorsqu'il s'agit de faire part, ne serait-ce que d'une opinion ou d'une valeur chrétienne, au sein de la laïcité ambiante qui rejette parfois toute valeur chrétienne, il peut s'avérer difficile de donner un avis, mais est-ce impossible? Par ailleurs, faut-il se plier trop facilement au mode du jour, aux pensées du siècle présent? Paul nous demande de prendre garde au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Puissions-nous chercher à être renouvelés dans notre intelligence pour saisir ce qui plaît à Dieu. L'attitude à rejeter, c'est encore de se croire trop petit, trop minoritaire, devant les enjeux qui se présentent et les efforts qui réclament le défi à relever. Je prends ici un exemple que je tire d'un témoignage d'un auteur, Bob Ecklab, que vous ne connaissez pas certainement, qui a écrit « Lire la Bible avec les exclus », en particulier au Mexique. Voici ce qu'il dit. C'est en essayant de suivre Jésus auprès des Samaritains, des lépreux, des collecteurs d'impôts, des pécheurs d'aujourd'hui que j'ai compris qu'il fallait changer de côté et d'allégeance. Placer la fidélité à Jésus au-dessus de toutes les autorités et de toutes les puissances ne peut être que le fruit d'une conversion, au sens de changement de mentalité, de métanoïa en grec, littéralement changement d'esprit. C'est de cette conversion-là qu'il s'agit lorsque Paul écrit aux Romains, chapitre 12, «
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation par le renouvellement de l'intelligence, rappelle cet auteur, est donc le fruit de la conversion. Et ce mot, littéralement, signifie changer de direction, faire demi-tour. Lire Paul avec des sans-papiers et des détenus, c'est le milieu dans lequel il a travaillé au Mexique. Mais c'est guère loin de celui dans lequel on peut travailler aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'Église. Lire Paul avec des sans-papiers et des détenus nous appelle à un changement de cap radical. Abandonner nos allégeances à l'État, aux dénominations religieuses et aux autorités avec leurs lois et leurs doctrines, pour marcher pleinement et résolument à la suite du seul crucifié, avec lui hors du camp, reprenant ici une parole qui est citée dans l'Épître aux Hébreux, où il a été mis hors du camp, Jésus a été mis hors du camp, pour marcher pleinement et résolument à la suite du seul crucifié, avec lui hors du camp, hors de ce qui est limité. C'est dans la mort du Christ, dit-il encore, dans sa mort ignominieuse de transgresseur de la loi qu'il faut être baptisé si l'on veut réellement devenir des porteurs de la bonne nouvelle avec des gens comme Feliciano, Antonio, Andrés, Maria, Giulio, Seferino et tous les sans-papiers et hors-la-loi d'aujourd'hui. Le discours de cet auteur, Bob Ecklab, n'est pas classique et peut-être même subversif. Il va peut-être nous demander parfois d'explorer des contrées qu'il ne serait peut-être pas permis d'explorer à nos yeux, selon la loi. Mais ce discours mérite notre attention, je pense, pour notre réflexion d'abord sur notre pratique de la foi, jusqu'où, sur nos attitudes, sur nos réflexes parfois un peu trop naturels, un peu trop humains. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui nous met au défi d'intégrer Dieu dans notre quotidien, aussi compliqué soit-il, de ne pas négliger de manifester les œuvres du royaume de Dieu dans la personne, aussi bien que sur le plan spirituel que sur le plan physique et matériel. Ne baissons pas trop vite les bras ou ne passons pas trop facilement la patate chaude à quelqu'un d'autre. Remarque finale, cet événement particulier se déroule alors que le jour avait commencé à décliner. Le verbe klino en grec qui est utilisé dans tout le Nouveau Testament, il y a un seul autre passage où on parle de ce jour qui décline. C'est celui des disciples d'Emmaüs chez le même Luc. Reste avec nous, tu vois, le jour décline, le soir approche. Luc 24, 29. Nous connaissons la suite de ce récit avec ses disciples d'Emmaüs. Jésus va prononcer la bénédiction sur le pain, sur la nourriture. Il va le rompre. Il va le donner aux disciples. Ce n'est peut-être pas par hasard si Luc utilise dans notre récit la même expression, l'action de Jésus au cours d'un repas quotidien sur lequel il invoque la bénédiction de Dieu, ouvre les yeux sur une nouvelle réalité. Et la prière n'est pas simplement une tradition, c'est vraiment l'attente de la bénédiction de Dieu. Cette prière de bénédiction sur les éléments, ce n'est pas simplement un rite, c'est bien plus que ça, c'est l'attente de la bénédiction de Dieu. C'est se rendre compte que bien sûr, c'est le soir, source de lassitude peut-être parfois de peur aussi, une indication d'une limite au jour, mais se rappeler aussi que ce n'est pas une fin. Le jour décline, mais il fait encore jour. Le soir avec Jésus est encore source de vie et d'espérance. Pour les disciples d'Emmaüs, c'est la joie qui les anime désormais, et ils font demi-tour, conversion, vers les autres disciples pour partager leur joie. Dans le récit d'aujourd'hui, le repas est vraiment une bénédiction pour tous ceux qui y participent, que ce soit pour une foule de 5000 hommes au moins, qui mangent à satiété contre toute attente,
que ce soit pour des disciples qui désormais vont devoir gérer la distribution de 12 paniers de nourriture supplémentaires. De même que ces foules ou ces disciples, je pense qu'il nous faut laisser nous gagner par la bénédiction de Dieu possible. Ne pas s'arrêter à une vision trop humaine des choses, des limites qui semblent s'imposer à nous dans notre quotidien, de trop dans notre quotidien. Laissons-nous gagner par la bénédiction de Dieu possible. Manifesté bien sûr en Jésus, son enseignement a été là pour vraiment insister là-dessus, entendre des paroles qui touchent au royaume de Dieu sur terre, dans ces moments-là de témoignage, d'exercice de la foi. Manifester aussi cette bénédiction à travers, bien sûr, la mort du Christ, mais sa résurrection aussi. Ces preuves de nouveauté de vie qui ne manquent pas d'être rapportées par les évangélistes pour des femmes, pour des enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Pour des personnes étrangères au peuple juif, pour des personnes qui sont considérées comme pécheresses, des personnes qui sont sur le bord du chemin. Bénédiction possible manifestée en Jésus de plusieurs manières qui nous sont rapportées. C'est ce qui constitue notre ressource, c'est ce qui devrait constituer notre ressource, notre assurance, notre paix, notre foi, notre détermination, pour ne pas nous laisser facilement aller à la lassitude et au découragement. Je vous laisse ce verset de l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, 10. Paul dira, proclamera, entendons cela comme quelque chose vraiment à recevoir en pleine face, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça ne vient pas de nous seulement. Dieu a déjà préparé d'avance des œuvres. Il s'agit simplement de les pratiquer, de savoir qu'elles sont déjà là devant nous, et donc de marcher sur les traces de Jésus. Il a marqué son chemin, ou notre chemin, à nous d'entrer dans ces traces et de parcourir le chemin qui s'impose à nous avec foi, détermination, avec conviction, avec la joie d'être simplement à l'écoute de Dieu dans ces moments-là, avec l'attente aussi, assurée de sa bénédiction. Je vous laisse ce texte à votre méditation, multiplication des pains, aspect miraculeux, mais que faire des 12 paniers pour les 12 ? Que sont devenus ces 12 paniers pour nous ? Est-ce que quelque part, nous n'en sommes pas bénéficiaires ? Merci à Dieu pour ce qu'il a fait en Jésus, à travers les disciples, ce qu'il est capable encore de faire avec nous, avec ceux qui justement sont dans le besoin, et immédiatement, ne procrastinons pas de trop. Je vous invite pour peut-être intégrer un peu ces diverses réflexions à chanter ce chant qui dit chaque jour. Dans ce chant, il est question à un moment donné d'entendre ou de chanter « Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé, je veux tenir ta main, quel que soit le chemin » ou encore « Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. » Chaque jour, que Dieu puisse chaque jour être notre ressource, que nous puissions chaque jour nous attendre à lui. Je ne pourrai pas me tenir devant toi si
désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Et j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi, que je répands devant toi. Seigneur, nous avons voulu écouter ta parole, nous avons voulu y réfléchir, nous avons pu affirmer des choses à travers ces paroles de chant. Peut-être que nous y sommes un peu obligés, le chant l'impose, et en même temps peut-être que cela nous semble obligatoire de passer par là pour trouver en toi un peu de lumière, un peu d'espérance, un peu de consolation, une vision plus claire pour le lendemain. Je te priais, Seigneur, pour que si nous sommes parmi ces 5000 personnes, nous puissions être tellement présents que tu te sentes obligé de bénir. Et je veux prier, Seigneur, pour que ici, personne ne se sente oublié. Parce que tu aimes tes créatures. Parce que tu connais les difficultés, tu as accepté de les vivre toi-même, mais tu as désiré aussi les prendre à tel point que nous puissions en être libérés. Et je veux te prier, Seigneur, que par ton esprit, tu exerces ton autorité sur nos vies, que tu clarifies les choses dans nos têtes et que tu nous pousses à obéir, à comprendre qu'il n'a pas raisonné devant toi, mais à plier le genou et à te dire merci. Merci pour aujourd'hui, merci pour demain, merci pour l'avenir que tu nous as préparé d'avance. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour cet amour que nous ne pouvons pas rencontrer aussi parfaitement sur cette terre. Merci pour ces bras que tu nous tends encore. Merci pour cette porte ouverte. Merci pour ta garde de chaque jour. Amen.
Alors, c'est donc maintenant les temps des annonces et nous avons une semaine chargée, bien remplie. Déjà aujourd'hui, à 12h, le culte pour les jeunes. Et cet après-midi, il y a une invitation de la part de la communauté protestante unie au temple de Bergerac afin que nous puissions passer un moment autour de Maupassant, si Maupassant m'était compté, avec un accompagnement musical. Voilà. Lundi 11 mars, groupe de maison à Bergerac à 20h15 chez Cécile et Guy. Le jeudi 14, c'est un groupe de maison à Roumagne à 20h. Le vendredi 15 à 10h30 AFG chez Peter Shire. Samedi 16 mars, la répétition de l'équipe de louanges à 14h. Et nous passons, et dimanche prochain, le culte à la même heure. Et nous passons maintenant à un moment, à une invitation particulière, celle de la soirée de louanges de samedi 23 mars à 20h. C'est ici au Temple. C'est une soirée œcuménique avec la participation des 3 communautés chrétiennes de Bergerac, protestantes unies, catholiques et nous-mêmes, évangéliques libres. Ça se passe donc ici. C'est un moment de louange à travers musique et chant et prière. C'est peut-être aussi l'occasion d'inviter des amis. En tout cas, vous êtes invités à venir nombreux. Et voilà l'affiche qui a été retenue. Donc, vous avez tout. Ça s'appelle « Respire ». Respirons. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié de ce qui est dit. Oui, mais ce n'est pas fini. Il y a aussi une autre annonce. C'est quelque chose que John voulait faire savoir. Pour ceux qui n'auraient pas reçu le rapport d'activité, c'est ça, d'activité de l'Église, il nous fait savoir qu'il faut faire défiler les annonces parce que c'est tout en bas de l'affichage. Il faut aller jusqu'au bout et le document sera trouvé. Par ailleurs, vous avez toutes les informations sur le site habituel de l'Église. Alors maintenant, oui, les offrandes. Vous avez donc 2 troncs, un à la sortie de ce côté, l'autre de l'autre côté. Voilà. Ça y est, j'ai tout dit ? Je crois. Bon, eh bien, nous allons terminer. Je voudrais d'abord remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé à la préparation de ce culte, mais aussi prier. Prier pour les uns et les autres. Nous avons évoqué tout à l'heure les pauvres, les délaissés. Nous avons des frères, des sœurs dans la communauté qui souffrent dans leur santé, qui souffrent dans leur cœur, qui ont des relations de couple difficiles, qui ont des relations avec leurs enfants difficiles et pour lesquels nous avons besoin de nous porter les uns les autres par la prière. Je vous invite à prier. Seigneur, toi qui es bon et miséricordieux, toi qui nous connais parfaitement, nous te prions pour ceux qui souffrent parmi nous, ceux qui sont seuls, isolés, ceux qui sont tristes et chargés. Quelle que soit la peine de chacun, quelle que soit la souffrance de chacun, nous te prions, Seigneur, d'être auprès d'eux et de les consoler. Oui, Seigneur, veuille leur donner ta paix et ta lumière, et qui tiennent ferme dans la foi. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Nous allons terminer avec un dernier chant, mais d'abord une parole d'exhortation, peut-être, dans Jean 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Voilà. Eh bien, nous allons chanter Jésus et désirer le voir élevé sur notre pays, sur notre nation et sur le monde. Je vous invite à ce dernier chant. Nous voulons voir Jésus élevé. Pour montrer à tous la vérité.
voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, et les rails s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine avec la grâce de Dieu.